Dans le cadre des cours de spiritisme numéro 4, difficulté de l'étude du phénomène spirit. Rares ont été pendant longtemps, en France, dans les milieux officiels, les expérimentateurs affranchis des routines classiques et doués des qualités nécessaires pour mener à bien ces observations délicates. Tous ceux qui ont procédé avec persévérance et impartialité ont pu constater la réalité des manifestations des défunts. Mais lorsqu'ils publiaient les résultats de leurs recherches, ils ne rencontraient le plus souvent qu'incrédulité, indifférence ou persiflage. Les hommes de science, pour expliquer l'effet spirit, ont entassé système sur système et recouru aux hypothèses les plus invraisemblables, torturant les phénomènes pour les faire entrer dans leur conception. C'est ainsi qu'on a vu surgir tant de théories étranges, depuis le nerf craqueur de Jobert de Lamballe, les articulations claquantes, l'automatisme psychologique, les hallucinations collectives, jusqu'à celles du subliminal. Ces théories, 1000 fois réfutées, renaissent sans cesse. On dirait que les représentants de la science officielle ne craignent rien tant que d'être obligés de reconnaître la survivance et l'intervention des esprits. L'étude des phénomènes est d'une importance capitale. C'est sur elle que repose le spiritisme tout entier. Mais trop souvent, le défaut de méthode, le manque de suite et de direction dans les expériences rendent stérile le bon vouloir des médiums et les légitimes aspirations des chercheurs. C'est à ces causes qu'il faut attribuer les résultats peu concluants que l'on obtient dans tant de milieux. On expérimente au hasard fiévreusement, sans souci des conditions nécessaires. On a hâte d'obtenir des phénomènes transcendants. Par suite même de l'état d'esprit que l'on apporte dans les recherches, on accumule les difficultés et si au bout de quelques séances on n'obtient que des faits insignifiants, des banalités ou des mystifications, on se décourage et on s'éloigne. Les hommes de science veulent imposer à ces recherches les règles de la science orthodoxe et positive, qu'ils considèrent comme les seuls fondements de la certitude. Et, si ces règles ne sont pas adoptées et suivies, ils rejettent sans pitié tous les résultats obtenus. Cependant, l'expérience nous démontre que chaque science a ses règles propres. On ne peut étudier avec fruit un ordre nouveau de phénomènes en s'inspirant des lois et des conditions qui régissent des faits d'un ordre tout différent. C'est seulement au moyen de recherches personnelles, ou grâce à l'expérience acquise dans cette voie par les chercheurs consciencieux, et non en vertu de théories a priori, que l'on peut déterminer les lois qui gouvernent les phénomènes occultes. Ces lois sont des plus subtiles et des plus compliquées. Leur étude exige un esprit attentif et impartial. Mais comment exiger de l'impartialité chez ceux dont les intérêts, le renom, l'amour-propre sont étroitement liés à des systèmes ou à des croyances que le spiritisme peut ébranler? Il n'est pas nécessaire d'être un mathématicien, un astronome, un médecin de talent pour entreprendre avec chance, de succès, des investigations en matière de spiritisme. Il suffit de connaître les conditions à remplir et de s'y soumettre. Ces conditions, aucune autre science ne peut nous les indiquer. L'expérimentation assidue et les révélations des esprits guides seuls nous permettent de les établir d'une manière précise. Dans bien des cas, le phénomène spirit se produit avec une spontanéité qui déroute toutes les prévisions. On ne peut que le constater. Il s'impose et échappe à notre action. L'appelez-vous? Il se dérobe. Mais si vous n'y pensez plus, il reparaît. Tels sont presque tous les cas d'apparition à distance et les phénomènes des maisons hantées. Les fantômes vont et viennent,
sans se soucier de nos exigences et de nos prétentions. Vous attendez pendant des heures et rien ne se produit. Faites-vous mine de partir, les manifestations commencent. À propos de l'imprévu des phénomènes, rappelons ce que disait M. Varley, ingénieur en chef des postes et télégraphes de la Grande-Bretagne. Madame Varley voit et reconnaît les esprits, particulièrement lorsqu'elle est entrancée, c'est-à-dire en état de somnambulisme lucide. Elle est aussi très bon médium à incarnation, mais je n'ai sur elle presque pas d'influence pour provoquer la transe, en sorte qu'il m'est impossible de me servir de sa médiumnité pour faire des expériences. C'est donc un point de vue erroné et gros de conséquences fâcheuses que de considérer le spiritisme comme un domaine où les faits se présentent toujours identiques, où les éléments d'expérimentation peuvent être disposés à notre gré. On s'expose par là à des recherches vaines ou à des résultats incohérents. Les savants tiennent peu de compte des affinités psychiques et de l'orientation des pensées, qui constituent cependant un facteur important du problème spirit. Ils sont portés à considérer le médium comme un appareil de laboratoire, comme une machine qui doit produire des effets à volonté, et ils usent envers lui d'un sans-gêne excessif. Les intelligences invisibles qui le dirigent sont assimilées par eux à des forces mécaniques. En général, ils se refusent à voir en elles des êtres libres et conscients, dont la volonté entre pour une grande part dans des manifestations qui ont leurs idées, leurs desseins, leurs buts à nous inconnus, et qui ne jugent pas toujours à propos d'intervenir, les uns parce que la désinvolture et les vues trop matérielles des expérimentateurs les éloignent, les autres parce que, trop inférieurs, ils ne sentent pas la nécessité de démontrer aux hommes les réalités de la survivance. Il est à noter que, les esprits ayant leur volonté propre, on ne peut répéter à volonté le phénomène que l'on veut étudier. Le phénomène spirit s'étudie donc dans des conditions autres que celles des sciences classiques, comme la chimie, la biologie, la physique, etc.